pour la prépa de match, on s'était basé sur l'historique plus les performances de Djokovic à l'US Open. Et voilà les constats qu'on en a tirés. Parce que ça, je peux le dire. J'ai le droit de le dire. Mais là, bientôt, j'aurai même plus le droit de dire ce genre de choses. Mais là, on va dire que j'ai le droit de le dire. Et si je me fais tirer les oreilles derrière, ce sera la dernière fois. Alors, profitez, tous. Ce qui sort de Djokovic sur tous les 7 clés de son US Open, sur les 4 matchs que j'ai pris, ce qu'il en sort, c'est qu'il n'est pas meilleur que ses adversaires au fond de court. Il n'est pas meilleur. Il gagne le même nombre de points dans les rallyes de plus de 3 frappes. Sur tous les 7 qu'il a gagnés, tu te rends compte, il les a tous gagnés. Il ne prend aucun avantage en plus de 3 frappes. Il gagne 50% des rallyes, 50% il les perd. Donc là, tu es déjà. Une autre anecdote, je fais le premier match contre Nishikori de Djoko. Je dis, allez, je vais me faire l'historique. J'y croyais pas trop sur ce tournoi. Je me dis, ouais, mais on le connaît par cœur, Djoko. On le connaît par cœur, bordel. Puis je regarde le match contre Nishikori, puis j'envoie un message à Gilles, puis je lui dis, ah, mais c'est Djoko. Tiens, mais c'est Djoko, on le connaît. Puis il me répond, ouais, t'as raison. Puis derrière, je me dis, attends. Je ne vais pas brader comme ça. Je vais me faire un deuxième set. Parce que j'ai vu un truc quand même qui m'interpelle. Je me fais un deuxième match et c'est exactement la même tendance. Et là, je me dis, putain, il y a un truc intéressant. Cette tendance qui ne gagne pas au fond de cours. Tu vois ? Et je me fais un troisième et je rentre de nouveau dans cette. Et les 4 matchs dans la même tendance, plus ou moins, à 10% près, si tu veux. Et la tendance, c'est que, comme je t'ai dit, il ne gagne pas ses rallyes au fond de cours. Il est à 50-50 alors qu'il gagne les 7. Et la seule différence qu'il fait, c'est sur son service. Il a extrêmement bien servi sur les moments chauds et les moments clés de ces 7. Donc tu es en train de te dire, putain, mais c'est un Djoko qui tient un fil. Ouais. Et qui tient la qualité de son service. Et on n'est pas du tout. Djoko, c'est un mur du fond du cours et un mur qui peut attaquer. C'est un mec qui a cette double, comme on en a déjà parlé, qui fait plus de points et moins de fautes en coup droit revers que ses adversaires. C'est un mec qui est monstrueux au fond de cours. Sur ce US Open, sur cette clé qui gagne et qui devait gagner, il ne fait pas la différence avec ça, il fait la différence qu'avec son service. Alors là, ça m'a fait, waouh, là, il y a quelque chose. Et sur les points clés, il sert ultra bien. Donc ça, c'est ce que je retire de l'analyse de l'US Open. Et donc, j'étais à 2 doigts de brader quand je vois le... Et tu vois, j'étais à 2 doigts de brader, et puis derrière, je me dis, mais non. Et puis au final, j'ai une information que je trouve assez intéressante. Après, il faut l'utiliser. Juste parce que tu vas chercher 2-3 matchs en plus, quoi. Ouais, mais ce qui est génial, c'est, tu vois, ce qui me fascine, une fois de plus, par rapport à la stat, c'est quand tu regardes le match comme ça, quand je regardais contre Nishikori, mais tu vois Djokovic, tu vois son coup droit, tu vois son revers, tu vois ses mimiques, tu vois Djokovic. Et tu te dis, c'est toujours le même, en fait. Et quand tu commences à voir les chiffres, tu commences à être interpellé par des choses. Tu dis, mais ça, c'est bizarre. Ah, je vais checker. Ah, mais tiens, de nouveau. Waouh. Et là, tu dis, yes, la stat m'amène quelque chose que j'aurais jamais vu à l'œil nu. Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire de toute manière dans les programmes qu'on a conçus pour statier chacun ses propres matchs. C'est se détacher de l'émotionnel, de ce qu'on voit pour être dans les faits et dans le détail, dans le précis, quoi. Ouais, et puis des fois, il y a des tendances cachées. Et ces tendances cachées, dans une prépa de match, peut-être on peut les utiliser, tu vois. Et donc là, je conclue avec ça. Et maintenant, je prends l'historique Daniil versus Djokovic. Dans l'historique, il s'avère que dans les rallyes de plus de 5 frappes, les rallyes moyens longs, Djokovic domine Daniil en moyenne. Et il gagne, je crois, 55% des points. 55, c'est haut. 55-45, c'est haut. C'est quand tu gagnes 55% des points, tu gagnes 2-2 un match, grosso modo. Donc, il est complètement dominé, Daniil, ça veut dire, dans les rallyes de plus de 5 frappes, pas de Djokovic. Et les stats montrent que c'est dans la diagonale qu'il est dominé. Diagonale des coups droits, diagonale des revers. Il ne gagne pas plus que 40-45% des points quand il engage les échanges là-dedans. Donc, d'un côté, j'ai l'information Djokovic à l'US Open, et de l'autre côté, j'ai des informations par rapport à leur face-à-face. Et dans leur face-à-face aussi, on voit les meilleures zones de service de Daniil, où c'est qu'il lui fait le plus mal en première balle. Okay. Donc maintenant, on a ces 2 trucs ensemble, ce qui finalement permet de créer un plan A et plan B. Alors après ça, tout ce que je vais dire maintenant, c'est mon interprétation. Je ne sais pas si Gilles l'a parlé comme ça, Daniil, finalement, ça ne me regarde pas. Mais c'est comme ça que moi, je l'ai présenté. Je dis plan A, plan B. Plan A, c'est Djoko n'est pas si fort que ça. Et il peut être battu au fond de cours. Et Daniil est super en forme sur ce tournoi. Donc Daniil est sur le papier meilleur que Djoko au fond, même dans la diagonale. Plan B, si la diagonale ne fonctionne pas, pars le plus vite possible le long de la ligne. Parce que c'était des tendances entre vous qui n'allaient pas. Donc, grosso modo, voilà des informations que j'expose à Gilles. Et après, une fois de plus, c'est Gilles qui est responsable. Et au final, c'est le grand stratège
Danil. Et il est monstrueux. Moi, je veux me mettre tout petit aussi à côté. Une fois de plus, si je peux amener ce 1%, je suis ravi. Mais c'est lui. Et déjà, c'est lui, après c'est Gilles, puis après, derrière, c'est moi. Mais voilà, des choses que moi, je peux voir par rapport à la stats et que j'informe Gilles. Yes. Cet épisode est sponsorisé par Technifib. On félicite la marque française qui accompagne Daniil Medvedev depuis 2016. 5 saisons fructueuses qui viennent d'aboutir à leur premier titre en Grand Chelem lors du dernier US Open, édition 2021. Tenez-vous prêts, les légendes ont fait gagner la raquette T-Fight de Daniil Medvedev par tirage au sort. Inscrivez-vous sur le premier lien en description pour tenter de la recevoir chez vous et surtout d'envoyer d'énormes souches en deuxième balle.